Bonjour, dans cette vidéo, je vais voir avec toi le concept de cycle et de cycle simple. Bon, d'abord, définition, c'est quoi un cycle? Un cycle, c'est un chemin qui commence et se termine au même sommet. Donc, je reviens à mon point de départ. Donc, je fais comme une boucle, mais on appelle ça un cycle. Donc, je pars d'un point, je me promène dans mon graphe et je reviens à mon point de départ. Donc, ici, si on part du graphe qui représente le plan du quartier de 8 amis. Est-ce que c'est possible pour Benoît qu'il puisse sortir et revenir chez lui? Donc, Benoît, si on se souvient, Benoît, il part à B. Et est-ce que c'est possible pour lui de partir de chez lui et revenir chez lui? Donc, se promener, de faire un chemin qui commence à B et qui revient à B. Oui, on le voit, on peut faire ça. Donc, on pourra en nommer un, donc allons-y, promenons-nous. Donc, Benoît, il sort de chez lui, il s'en va au sommet A, D, E et B. Donc, voici la marche qu'il fait ce soir pour aller se promener. Il pourrait dire B, A, D. Donc, B, je pars de B, je m'en vais à A, je m'en vais à D, E, et c'est important de revenir à mon point de départ. Donc, ici, je suis partie de la maison de Benoît et je suis revenue à la maison de Benoît. Donc, ça, c'est un signe que j'ai fait un cycle. Quand ma première lettre et ma dernière lettre est la même, c'est que j'ai fait un cycle, je suis revenue à mon point de départ. Bon, ça, c'est un premier exemple. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a d'autres exemples. Là, j'ai juste à me promener. Je pars de chez Benoît. Là, ce soir, il a envie de faire une grande marche. Donc, il part de chez lui. Donc, je pars de B. Il s'en va chez Camille. Ensuite, il se déplace à H, chez Hugues. Il s'en va chez Gaël. Mais là, il n'a comme pas le choix. Il faut qu'il repasse par chez Hugues. Revient. Et il s'en va là. Il pourrait tout simplement avoir fait ça. Donc, de B, il est allé à C, il est allé à H, il est allé voir Gaël, il est obligé de revenir par chez E, C et B. Donc, l'idée pour que ce soit un cycle, il faut simplement que je parte de B et que je revienne à B. Donc, ça, c'est un exemple possible. Et là, en réfléchissant avec moi, vous voyez qu'il y a plein de combinaisons possibles de cycles que je peux faire dans mon dessin ici. Donc, je peux partir de l'autre côté. Donc là, ici, je peux partir de B, m'en aller en A, à D, faire F, aller faire le petit boucle qui est ici, revenir à D, E et B. Donc ça ici, est-ce que c'est un cycle? Oui, puisque je suis partie de B et je suis revenue à B. J'ai passé par A, par D, par F, j'ai fait la boucle, je suis revenue à D, à E et à B. Donc, le critère pour que ce soit bel et bien un cycle, je pars de B, je termine à B. Allons voir un dernier petit exemple pour le plaisir. Donc, si je veux aller tracer un autre cycle, donc là, partons toujours de chez Benoît. Et là, on pourrait dire, OK, je m'en vais à A, D, F. Je fais pas la boucle. D, A, B. Donc, je pars de B, je m'en vais à A, je m'en vais à D, à F, je reviens à D, à A. Donc, ici, je suis vraiment revenue sur mes pas. Mais pour que ce soit un cycle, il faut que je parte et je revienne à mon point de départ. Donc, ça, c'est des cycles, part et je reviens au même point. Si je veux parler d'un cycle simple, par contre, là, je me donne un critère supplémentaire. Un cycle simple, c'est un cycle qui va passer, qui ne passe pas. Donc, c'est important ici, il ne passe pas deux fois sur la même arête. Je n'utilise pas la même arête. Donc, ça veut dire qu'une arête, elle ne peut pas être utilisée deux fois. Donc, si on regarde les cycles que je vous avais donnés préalablement, est-ce que ce sont des cycles simples? Donc, le premier, si on se souvient, qu'est-ce que j'avais fait d'abord? J'étais partie de mon sommet B, j'étais allée à D, à E et à B. Donc, est-ce que j'ai passé deux fois sur la même arête? Non. Donc, est-ce que c'est un cycle simple? Oui. Deuxième cycle qu'on s'était donné. Je partais toujours de B. Je suis allée à C, H, G. Et là, je suis revenue à H, et. Donc, tout de suite, ce n'est pas simple puisque j'utilise une arête deux fois.
Troisième cycle. On partait toujours. Benoît partait toujours de chez lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en allait à A. Il s'en allait à D, à F. Je refaisais la boucle et je revenais à D. Et j'utilise cette arête-là 2 fois, donc non. Ce n'est pas un cycle simple. C'est un cycle, mais il n'est pas simple. Et le dernier qu'on s'était donné, on s'était dit, on part de B, on s'en va à A, on s'en va à D, à F, à D. Ah, non, ça fonctionne pas. Donc non, ce n'est pas un cycle simple. On le voit aussi avec l'énumération des lettres. Quand je repasse plus d'une fois à D, puis DA, mais ça, c'est la même arête. Donc tout de suite, on peut déduire que ce ne sera pas un cycle simple. C'est un cycle, mais il n'est pas simple. Donc, allons-y juste en terminant avec un petit exemple. Donc, ici, je te demande d'encercler parmi les chemins suivants ceux qui sont des cycles. Donc, je te laisse l'essayer. Donc, promène-toi dans le dessin précédent, donc de la maison. Donc, ici, d'abord, assure-toi que ce soit un cycle. Donc, pour que ce soit un cycle, il faut partir et revenir à la même lettre. Donc, à D, je reviens à D. À D, oh, je m'en vais à E. Tout de suite, lui, ça peut pas être un cycle. De M, je termine à N, non. De J, je termine à E, non. Donc, le 1 et le 2, ça peut être des cycles, mais pas les 3 derniers. Le B, encercle parmi les cycles suivants ceux qui sont simples. Donc, on sait que c'est tous des cycles. Donc, là, à toi de vérifier si je passe pas 2 fois par la même arête. Et finalement, je te demande, parmi les chemins suivants, ceux qui sont des cycles simples. Donc là, d'abord, il faut s'assurer que ce soit un cycle. On part et revient au même endroit et que je passe pas 2 fois par la même arête. Donc, à toi d'essayer les différents exemples.